Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer donc comment fait-on pour mettre des transitions donc sur un diaporama ainsi que dans une vidéo, ça fonctionne exactement pareil, et ensuite mettre une musique donc sur la longueur du diaporama ou de la vidéo. Voilà, donc pour commencer, j'ai déjà mis des photos sur le storyboard dans l'ordre que je voulais. Et donc ici, je vais mettre en mode timeline. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça se présente. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais aller ici dans l'importation, je vais aller dans mes médias et je vais mettre de la musique. Alors, je vais mettre ma musique, ou plutôt Movie Show Music. Alors, Movie Show Music, c'est en réalité toutes les musiques que Magix Video Deluxe installe lors de l'installation. Voilà, donc ce sont des musiques que Magix nous offre pour pouvoir donc agrémenter nos diaporamas ou nos vidéos. Alors je vais mettre peut-être ambiance. Alors comme vous pouvez le remarquer, vous avez toujours ce lien, ça va vous permettre d'écouter un morceau. Voilà, pourquoi pas je vais mettre celle-ci puisque c'est sur la nature, profitons-en. Donc je clique dessus et je tire donc et la mettre sous la vidéo, enfin sous le diaporama. Je vais réduire un peu et je vois que bien sûr c'est très long. Alors il y a deux façons pour pouvoir couper. Soit vous pouvez simplement réduire à partir du fond de l'audio, vous avez les deux flèches, donc quand vous cliquez une fois sur la gauche et vous tirez avec le clic gauche, vous maintenez et vous tirez vers la fin du diaporama. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire aussi simplement, vous mettez votre curseur juste à la fin et ce curseur va vous permettre de pouvoir couper grâce au cutter qui est là, fractionner donc l'audio. Alors il ne faut pas oublier que si vous êtes comme ça ne va pas couper. Enfin si, ça coupe, pardon, ça peut couper, il n'y a pas de problème. Par contre il faut sélectionner la partie que vous voulez enlever. Donc je sélectionne cette partie là pour la supprimer. Si vous êtes trompé, si c'est celle-ci, vous faites avec les flèches de retour, supprime. Alors je retourne, vous voyez, là je me suis trompé, c'était pas celle-ci, c'est celle-ci, hop, je supprime. Voilà, donc là vous avez déjà appris à couper donc un morceau de musique, donc un audio, on va dire plutôt fractionné, à la hauteur donc de la longueur du diaporama. Maintenant on va juste agrandir un peu et ici on va faire un fondu avant et un fondu après. Alors là ici je vais faire un fondu avant et un fondu après. Pourquoi? Tout simplement, ça fait comme pour l'histoire des photos ou comme les titres, on aime bien faire des fondus avant et après parce que ça fait vraiment on va dire une apparition ou une écoute vraiment fluide et sans être trop prononcé, très haché, bam, ça arrive comme ça. Non, on fait toujours en progression. Alors vous voyez comme là ici j'ai mis ici le fondu pour l'audio, je vais faire exactement le même fondu pour l'image qui est là. Donc je sélectionne l'image et je vais lui donner le même fondu. Vous allez voir ce que ça va faire. Vous avez vu, ça fait une partie noire. C'est joli ça, hein? Hop. Et là donc vous avez la présentation. Diaporama. Alors maintenant, on a oublié de faire quelque chose, c'est mettre des transitions. Parce qu'en mettant une transition, c'est plus sympathique au niveau visuel. Donc je vais mettre sur le storyboard. Et ici, vous avez donc
les transitions. Alors, si on est par exemple sur le timeline, vous avez ici effet, pardon, vous avez transition, et là vous avez des transitions qui sont ici. Donc, vous pouvez faire un clic droit et les rajouter entre la photo 1 et la photo 2. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça, un standard. Là, vous vous mettez au milieu, voilà. Lecture. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire aussi à partir du storyboard. Ce qui veut dire que là, on peut sélectionner. Faites sur plus de transitions. Et vous pouvez choisir ici, vous la calez entre les deux. Et la transition se met aussi sur le storyboard. Vous voyez, vous pouvez tirer, hop. Ensuite, vous pouvez aussi faire comme ceci et le faire directement là. Vous voyez? Après, vous pouvez jouer aussi avec le temps sur chaque photo. Alors 7 secondes c'est bien, mais parfois plus court c'est pas si mal, c'est bien aussi. Donc je mets par exemple à 5. Là je fais OK. Ici je mets à 5 aussi. OK. Je mets 1 sur 2. 5 secondes. OK. Et ici 5 secondes. Alors ce qui va se passer, si on se remet sur le timeline et on va, alors là, voilà, n'ayez pas peur, on retrouve toujours. Donc là, étant donné que j'ai réduit certaines photos, et bien obligatoirement ma musique elle est trop longue. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, tirer donc le bout de l'audio vers la fin du diaporama. Je garde bien sûr ma transition. Par contre, à ma transition finale, concernant l'audio, je vais faire la même transition sur la photo. Et là, on va pouvoir remarquer que ici, il me manque des transitions. Alors, à vous de voir si vous voulez en mettre. Alors, moi, je vais en mettre celle-ci au milieu. Après, je vais faire une petite bulle comme ça. Alors là, par contre, ça a sectionné. Je ne sais pas pourquoi. La première fois que ça me le fait. Alors là, vous voyez, ça a encore réduit. C'est normal parce qu'on met les transitions. Plus vous mettez de transition, plus ça réduit la... Alors, je vais faire ça. Ceci. Forme objet. Comme une grille. Et après, on va voir en morphing. On va mettre un petit cœur. Voilà. Donc, on revient sur le timeline. Et là, vous voyez, ça, on va dire, ça réduit énormément. Donc maintenant, vu que j'ai mis... alors, on va reculer. Et on va regarder ce que ça va donner. Alors là, on se met en grand. Et on fait lecture. Et aussi ce que ça donne. Et voilà. Voici la finalité donc du diaporama avec donc la mise en place de transition. Là, je vais faire un fondu
ça fait. Voilà. Donc voilà, donc voici comment vous pouvez donc créer un diaporama assez rapidement avec des transitions donc à poser donc soit sur un storyboard ou avec le timeline. Réduire la musique, puisque si elle est trop longue, eh soit vous pouvez la réduire comme je vous ai montré en deux façons. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. Je vais vous souhaiter une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.